Hello tout le monde! Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre iPhone 6. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera seulement 40 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin en plus du connecteur de charge, d'un kit outil standard comprenant les outils nécessaires au démontage de l'iPhone. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle de votre iPhone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone 6. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti! Dévissez les deux vis Pentalobe entourées en rouge de part et d'autre du connecteur de charge. Pour une organisation optimale, nous vous conseillons d'utiliser un organisateur de vis disponible sur notre site pour vous y retrouver lors du remontage de l'appareil. Procédons maintenant à l'ouverture de l'iPhone. Pour cela, placez la ventouse du kit outil juste au-dessus du bouton Home et tout en tirant sur la ventouse, insérez la spatule en nylon entre le châssis du téléphone et son écran pour le déclipser. Et voilà, votre iPhone 6 est ouvert. Pour plus de confort, vous pouvez utiliser une pince à ice-lac à la place de la ventouse et de la spatule. Vous la trouverez sur notre boutique en ligne. Avec la pince à ice-lac, c'est assez simple. Insérez l'iPhone entre les deux ventouses, faites pression dessus, puis appuyez sur la pince et l'écran se déloge tout seul du châssis. Avant d'aller plus loin, il est primordial de déconnecter la batterie. Pour cela, dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le cache métallique protégeant le connecteur de la batterie. Une fois les vis dévissées, retirez le cache avec la pince plate. Ensuite, déconnectez délicatement le connecteur de la batterie avec la spatule en nylon. Maintenant, nous allons retirer l'écran de l'iPhone pour plus de confort pour la suite de la réparation. Pour cela, dévissez les 5 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis maintiennent le cache métallique qui protège les nappes de connexion de l'écran, du bouton Home et du bloc caméra avant. Retirez la plaquette métallique avec la pince plate et munissez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter soigneusement chaque nappe. La nappe du bouton Home, la nappe du bloc caméra avant, la nappe du LCD et la nappe du tactile. Et enfin, l'écran se retire tout seul. Passons maintenant à la partie du bas du téléphone. Munissez-vous de la spatule en nylon et déconnectez la nappe du connecteur de charge, puis le câble d'interconnexion de l'antenne GSM. Nous allons maintenant dévisser les 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis maintiennent le haut-parleur externe au châssis du téléphone. Une fois terminé, retirez le haut-parleur externe à l'aide de la pince plate. Continuons notre démontage en dévissant les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis maintiennent le vibreur de l'appareil. Une fois dévissé, retirez le vibreur de son logement avec la pince plate. Nous arrivons bientôt au connecteur de charge, mais avant tout, dévissez ces deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces dernières maintiennent un petit cache métallique fixé au connecteur de charge. Retirez-le avec la pince plate. Dévissez également la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme. Cette vis-là maintient un cache plastique fixant le micro au châssis. Retirez-le. Et ça continue. Dévissez les 6 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Courage, c'est bientôt fini. Ce sont les dernières vis qui retiennent le connecteur de charge. D'ailleurs, rappelez-vous de bien organiser vos vis pour le remontage. Avant de retirer le connecteur de charge, il va falloir faire fondre la colle qui le maintient au châssis de l'iPhone avec un sèche-cheveux. Attention, ne chauffez pas plus de 20 secondes. Puis, décollez délicatement le connecteur de charge. Ce dernier devrait venir tout seul normalement. Mais si vous sentez un peu de résistance, ne forcez surtout pas. Dans ce cas-là, insérez la spatule en nylon entre le connecteur et le châssis pour décoller le tout très délicatement. Et voilà, le connecteur de charge est démonté entièrement. Maintenant, passons au remontage. Après avoir retiré les autocollants du nouveau connecteur de charge, placez-le en insérant d'abord l'avant de la pièce dans son logement. Assurez-vous que l'entrée de la prise jack et du connecteur soit bien en face de leurs trous respectifs. Et puis collez bien la nappe de connexion au châssis de l'appareil. N'oubliez pas de bien placer le micro dans son logement et de positionner l'élément plastique qui fixera le micro au châssis.
Revissez-le à l'aide du tournevis cruciforme. La suite est assez simple. Revissez les vis fixant la prise jack et celle qui fixe l'avant du connecteur de charge. Replacez le petit cache métallique retenant le connecteur de charge et revissez-le. Assurez-vous de ne pas avoir oublié de vis pour que le connecteur soit bien fixé au téléphone. Et voilà, maintenant replacez et revissez le vibreur de l'iPhone. Faites de même pour le haut-parleur externe. Assurez-vous que le câble d'interconnexion de l'antenne GSM ne se retrouve pas sous le haut-parleur. Puis revissez les 4 vis qui fixent le haut-parleur au châssis. Maintenant, nous allons connecter le câble de l'antenne GSM. Ce dernier doit tout d'abord être clipsé dans l'interstice métallique du haut-parleur, puis ensuite vous pouvez le reconnecter très délicatement à la carte mère. Branchez ensuite le connecteur de charge. Et voilà, c'est presque terminé. Avant de refermer l'iPhone, reconnectez la batterie à la carte mère. Placez son cache métallique et revissez-le avec le tournevis cruciforme. Replaçons maintenant l'écran. Pour cela, reconnectez d'abord la nappe du tactile, ensuite la nappe de l'écran LCD, puis la nappe du bloc caméra avant, et enfin la nappe du bouton Home. Une fois toutes les nappes branchées à la carte mère, replacez le cache métallique et revissez les 5 vis qui le retiennent au téléphone. En plus de protéger les nappes de connexion, le cache permet aux nappes de ne pas se déconnecter toutes seules. Une fois terminé, refermez délicatement votre iPhone en s'assurant que l'écran soit bien clipsé dans le châssis. Et enfin, revissez les 2 vis pentalobes du bas de l'appareil. Et voilà, réparation terminée. Et pour rappel, vous aurez besoin en plus du connecteur de charge, d'un kit outils standard comprenant les outils nécessaires au démontage de l'iPhone. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDE-VIDEO à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a été utile, mettez un pouce en l'air. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.